Le 2-4, c'est le génie qui s'ignore. C'est celui que j'appelle aussi le joli paradoxe. Moitié ermite, moitié sociable. Le naturel qui émane de ce profil n'a d'égal que sa capacité à être bien plus populaire qu'il ne le voudrait. Plus confortable dans sa posture consciente d'ermite, le 2-4 est souvent surpris lui-même de sa popularité. C'est de ce profil dont on va parler dans cette vidéo. Le profil, c'est les deux petits chiffres séparés par un slash. Sur ton graphe, tu trouveras le premier chiffre en haut à droite, après le petit point, et le deuxième en haut à gauche. Le 2-4, c'est un profil dont les deux lignes semblent contradictoires. La ligne 2, c'est l'ermite qui a besoin de solitude, et la ligne 4, c'est celle qui s'épanouit au sein de la tribu. Il y a juste ici à trouver un équilibre entre ces deux facettes de personnalité. Le défi du 2-4, c'est d'apprendre à faire confiance à ses dons naturels, ceux qui ne nécessitent aucune étude, ceux qu'il pourrait faire dans son sommeil. Ce qui fait que beaucoup de 2-4 souffrent d'un syndrome de l'imposteur assez sévère, pour peu qu'il soit générateur et qu'on leur ait dit qu'il allait falloir travailler dur pour s'en sortir. Ils ne comprennent pas comment ils peuvent monétiser un truc aussi facile pour eux, aussi évident. Souvent, ils considèrent leur génie comme du bon sens, comme quelque chose d'absolument accessible à n'importe qui. Comme toutes les lignes 2, ce profil a besoin qu'on aille chercher en lui son génie, avec une ligne consciente en deux. L'ermite préfère être laissé seul jusqu'à ce que l'énergie d'externalisation inconsciente de la ligne 4 soit prête à se connecter avec les autres et à partager ce qu'elle a à offrir. En général, la ligne 2 est timide et n'a absolument pas conscience de ses dons innés. Elle souffre aussi de projection des autres et elle est bien souvent pas du tout comme les gens la perçoivent. La ligne 4 inconsciente, elle attire, via le monopole magnétique, les personnes qui peuvent faire ressortir cette lumière. Ce sont les autres qui peuvent voir le talent naturel et le génie que l'ermite a à offrir. Ce n'est que grâce aux projections et aux commentaires de leur réseau qu'ils peuvent se voir eux-mêmes. Les 2-4 ne sont pas forcément facilement motivés à étudier comme le serait une ligne 1. Personnellement, les ermites opportunistes sont là pour être appelés par d'autres. L'énergie 2-4 qui émane de leur aura empêche leur talent d'être corrompu par les forces extérieures. Ils ne s'ouvrent pas à n'importe qui, ne partagent pas leurs dons avec le premier venu. Autant la ligne 2 que la ligne 4 ont besoin d'être reconnues, qu'on leur demande ce qu'elles savent, ce qu'elles en pensent. C'est là qu'elles excellent et que l'ermite opportuniste peut prendre la parole et littéralement changer la vie de quelqu'un par l'un de ses partages. Mais ils ne sont pas là pour répondre à n'importe quel appel de l'autre. Les appels incorrects pourraient mettre une quantité énorme de stress sur le véhicule, sur le corps de l'ermite opportuniste. La zone de confort du 2-4, c'est sa forteresse. Ils peuvent se sentir exposés lorsqu'ils sont un petit peu dans le monde réel et qu'ils partagent leurs dons et leur génie avec les autres. Le 2-4 doit vraiment trouver un équilibre entre le temps social et le temps solitaire pour faire ressortir le meilleur des choses qu'ils ont à offrir. Et de passer trop de temps entourés, ils souffraient d'une forme de fatigue sociale. Genre, je suis en burn-out des gens, laissez-moi battre en retraite. C'est dans leur cocon, dans leur forteresse, qu'ils se retirent pour se reposer, pour reprendre des forces après leur temps de sociabilisation, pour récupérer et faire des choses qui les passionnent. Ils ont besoin d'un sanctuaire, d'une pièce ou de moments dédiés qui doivent être reconnus comme tels et qui doivent être profondément respectés par l'entourage du 2-4. Les ermites opportunistes doivent apprendre à se foutre de ce que les autres pensent d'eux. Comme leurs dons sont naturels, ils ne peuvent pas forcément expliquer ou décrire pourquoi ils sont bons dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas 28 diplômes à brandir. D'ailleurs, souvent, quand ils se forment à un sujet par un biais officiel, c'est souvent plus pour se rassurer que pour vraiment apprendre quelque chose, et ils se rendent compte très souvent qu'ils savaient déjà. Mais c'est aussi quasi impossible pour eux d'expliquer aux autres comment faire pareil. Ils doivent profondément faire confiance à ce qu'ils savent déjà, ce qui leur est naturel, ce qui leur est inné. Ce n'est pas à eux de créer des modèles stratégiques et tactiques pour réussir à les imiter, comme beaucoup l'espéraient. Ce profil doit d'ailleurs apprendre à mettre des limites de façon saine et faire comprendre que son processus consiste à partager son don unique, quel qu'il soit, et ensuite de se retirer dans son sanctuaire lorsqu'il sent qu'il est en manque de jus social. Pour le 2-4, il faut rechercher cet équilibre entre ce besoin de solitude et son besoin de faire partie intégrante de la communauté. Le 2-4, c'est un peu la personne qui veut toujours être invitée,
mais qui va pas venir. Il ne sort que très rarement de sa grotte d'ermite pour honorer les invitations reçues. Mais si le 2-4 finit par quitter sa grotte, c'est une personne qui va être très sociable, très à l'aise en groupe, qui va se retrouver facilement au cœur des conversations. Mais après coup, on se rend compte qu'on en sait très peu sur elle, alors que par contre tout le monde lui aura raconté toute sa vie pendant l'événement. C'est ça leur super pouvoir. Un très bon exemple de ce profil, c'est Oprah Winfrey. Les connexions les plus nourrissantes pour les 2-4 sont celles qui découlent de l'intérieur de la tribu, de l'entourage proche. Ils ne sont pas super à l'aise avec des inconnus. Leur destinée personnelle est liée à ceux qui sont dans le cercle, qu'ils ont cultivé au fil du temps, grâce à des connexions personnelles profondes. Sur le plan interpersonnel, les ermites opportunistes oscillent habilement entre cette énergie de timidité et d'audace. Ils ont une sorte de vulnérabilité attachante. Leur timidité d'ermite originale attire l'autre au sein de son réseau, pour ouvrir la porte, afin d'établir d'abord une amitié, qui pourra ensuite mener vers une intimité. Ils ne sont là que pour être ouverts aux personnes qui font partie de leur réseau établi, ouvrant la voie à des connexions et des relations intimes, durables, correctes pour eux. Ils travaillent mieux en petits groupes, entourés de personnes avec lesquelles il sait qu'il peut avoir confiance. En tant qu'enfants, les 2-4 ont besoin d'encouragement pour l'éducation, car plus ils sont exposés à différents sujets, plus vite la graine à l'intérieur pourra commencer à germer et à pousser. S'ils sont inspirés, ils sortiront de leur caverne pour apprendre, et sinon ils s'ennuieront et se retireront. Ils suivront généralement la majorité. Ils ont simplement besoin qu'on leur apprenne cet équilibre entre le besoin de temps personnel pour comprendre les choses eux-mêmes et le temps social pour partager ce qu'ils ont appris. Dis-moi en commentaire si tu es 2-4 ou si tu as regardé cette vidéo pour mieux comprendre comment fonctionne quelqu'un de ton entourage. Si tu veux en savoir plus sur le profil 2-4 et sur tous les autres profils, ça se passe dans Révolution, ma formation en Human Design. Tu trouveras le lien dans la description. Pense à t'abonner, à laisser un petit like avant de retourner dans ta grotte d'ermite. C'est super important pour la visibilité de la chaîne. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.